Certaines idées sont si puissantes que font le tour du monde. Voici les lieux où tout a commencé. Quand on pense à l'Ouest américain, on pense à Monument Valley à cause de ce qu'Hollywood a créé. Depuis près d'un siècle, il apparaît sur les écrans du monde entier, façonnant l'imaginaire de l'Ouest. Ici même, John Wayne et John Ford ont filmé La charge héroïque et La chevauchée fantastique, l'un des originaux. À seulement 5 heures au nord de Phoenix, en Arizona, Monument Valley se trouve dans le parc tribal Navajo à la frontière de l'Arizona et de l'Utah. La vallée et sa beauté, c'est comme un lieu sacré où se trouver. Pierre, en tant que photographe et cinéphile, Monument Valley me semble familier, comme un souvenir. Je suis ici pour comprendre comment c'est devenu le symbole de l'Ouest américain pour le monde entier. Tout a commencé par la vision d'un homme, un commerçant local nommé Harry Golding. John Ford voulait filmer La chevauchée fantastique et cherchait un lieu monumental pour sa nouvelle vedette, John Wayne. Ouais, Harry Golding en a entendu parler. Il a fait prendre des photos par un photographe et, avec ses 60 derniers dollars, ils sont partis pour Hollywood. On réussit à rencontrer John Ford puis ils l'ont montré Monument Valley. John Ford a vu les photos puis a été instantanément conquis. En 2 semaines, ils ont commencé à tourner La chevauchée fantastique. C'est la cabane de John Wayne. Cette photo juste ici est celle qui a été prise juste à l'extérieur. C'est en bas dans la vallée, là où ils avaient construit la structure du fort, parce que c'est l'une des méthanes. la méthune, ouais. Puis ce plan ici, c'est en fait juste devant. Donc je regarde littéralement. Tu regardes là où nous nous tenons en ce moment? Monument Valley n'a pas été façonné parce qu'on y a bâti, mais parce qu'il a perduré. Pendant des centaines de millions d'années, le vent puis l'eau ont sculpté ce paysage en forme que le monde reconnaît instantanément. C'est unique au monde. Et c'est cette rareté qui fait que les cinéastes y reviennent encore et encore. Juste là-bas, droit devant nous, c'est là qu'ils ont tourné La prisonnière du désert. Puis si vous regardez par là, vers le Totem Pole, ils ont fait 2001, l'Odyssée de l'espace, Retour vers le futur 3, Bonjour les vacances. Je savais pas que tant de films modernes utilisaient aussi cet espace. Bien avant l'arrivée des équipes de tournage, le peuple Navajo était le gardien de cette terre. Il en demeure les protecteurs aujourd'hui. Richie est mon guide, puis m'emmène au-delà des lieux de tournage célèbres, dans des parties de la vallée qui dégagent une énergie différente. J'ai l'impression que c'est un endroit incroyable pour venir s'évader un peu du monde, dans un espace naturel. On a beaucoup de chance d'écouter la nature. C'est aussi ce qu'on dit, on aime écouter la nature. Est-ce que tu entends les échos dans cette grotte? Ouais. Bon, écoute bien ça. C'est une petite chanson. C'est comme un chant de protection. C'est parti. Pour beaucoup de Navajo, l'histoire du cinéma ici est personnelle. Je rencontre Effie Yazzie, une aînée Navajo dont les parents ont travaillé sur les films de John Ford tournés à Monument Valley dans les années 30. J'ai rencontré Clint Eastwood juste sous le totem. Il a dit « Est-ce que vous regardez la télé? » On s'est regardé en se demandant « C'est quoi la télé? » John Wayne puis John Ford ont demandé à ma mère si elle voulait participer au film. Puis elle a dit oui. La danse de l'herbe est une tradition des Autochtones des plaines que les Navajos ont aussi adoptée. La danse de l'herbe est courante chez les Autochtones. C'était l'un des rituels que nous avions. C'est comme ça qu'on disait aux gens de ne pas se battre entre eux. Certains de ces costumes se transmettent de génération en génération jusqu'à aujourd'hui. Passer du temps dans la vallée avec les Navajos qui ont grandi, c'est comprendre qu'on n'est pas juste sur un lieu de tournage. On entre dans un paysage vivant. Je suis venu chercher la vérité derrière l'un des lieux de tournage les plus célèbres au monde. Ce qui rend Monument Valley si emblématique, ce n'est pas seulement son aspect, mais les gens qui y vivent.
C'est pas par hasard qu'elle est devenue le symbole de l'Ouest américain. Hollywood y revient sans cesse parce qu'il n'y a tout simplement aucun autre endroit comme celui-ci. Mon père s'est aussi impliqué. Il voulait une enfant dans un film, fait que j'ai participé. En d'autres termes, l'industrie du cinéma a créé beaucoup d'opportunités ici dans la vallée. Oui, tout à fait, c'est sûr, absolument. Pour Effie, c'était normal, mais c'est devenu iconique. C'était juste comme, il faut un film. Vous voyez? Richie m'amène voir son frère Harold et son fils Levi pour ce qu'ils appellent le Dreamcatcher Tour, une expérience sur la Terre. C'est du pain? Attends, je comprends pas trop. Tu veux dire que c'est vraiment du pain, ça? Parce que, pour vrai, ça ressemble pas à ce que je connais. Peux-tu m'expliquer un peu plus ce que c'est exactement? Du pain frites, tout simplement. Du pain frit, hein? D'accord, super, ça a l'air vraiment bon. Tu sais, le pain frit, c'est quelque chose qu'on retrouve souvent dans plusieurs cultures, mais ici, c'est une spécialité. Fait que c'est une sorte de plat traditionnel, un taco navajo, qui est vraiment populaire dans certaines communautés autochtones. C'est intéressant de voir comment ils le préparent.